Lytton, en Colombie-Britannique, on y a battu un record de chaleur à de près de 50 degrés pour l'ensemble du pays la semaine dernière. Et ce qui devait arriver arriva avec cette sécheresse, cette chaleur. S'est développé un incendie absolument redoutable qui a presque rasé tout le village. En fait, il reste que quelques maisons, dont celle d'une Québécoise native de la Gaspésie, Geneviève Bugeaud, qui est avec nous ce matin. Bonjour Geneviève. Allô? On vous retrouve à Regina. Vous êtes en train de vous en revenir vers votre Gaspésie natale après des jours de stress incroyable. Contez-moi ce qui s'est passé à Lytton avant que le feu ne ravage le village. Vous avez vraiment tout fait pour protéger votre résidence contre l'incendie. Oui. Dans le fond, nous, le mercredi, dans la journée, on faisait du nettoyage, tout mettre les choses en place pour prendre des photos parce qu'on mettait notre maison à vendre juste avant qu'on descende pour la Gaspésie. Dans le fond, c'était comme notre but de finir tout ça, de s'en aller en vacances pour 3 semaines, puis de se dire, la maison va être à vendre, on va pouvoir investir par la suite, puis tout le kit. Fait que là, anyway, ces journées-là, on nettoie tout, on demande à quelques personnes de nous aider pour tout mettre en place. Fait que là, dans le fond, le monde arrive... voyons. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que vers 4h30, on était supposé de signer les papiers pour mettre la maison à vendre. Juste avant qu'on parte, là, je me suis dit... là, j'ouvre la porte. Là, c'est ça, mon gars me dit à peu près 10 minutes de ça. Il me dit, maman, il dit, le train est en train d'arrêter. Là, je me dis, ben là, voyons, le train est arrêté, c'est pas bon, là. Je veux dire, c'est quoi, les vents sont débiles, il fait 50 degrés dehors, c'est pas une bonne idée, tu sais. En tout cas, fait que je me dis, pas trop penser à ça vraiment. Fait qu'on continue, va pour signer les papiers. J'ouvre la porte un peu, il y a une bouffée de boucan qui me sort dans la face. Je me dis, ben voyons donc, tu sais. J'ouvre la porte dehors, le feu était déjà à 3-4 maisons de la note déjà, là, tu sais. Déjà, ça avançait. On dit qu'un feu de forêt, ça avance à des vitesses qu'on n'ose même pas imaginer. Alors vous étiez pris là-dedans, là, vous vous apercevez que le feu est déjà à 3-4 maisons de chez vous. Et là, vous vous dites, on va défendre notre résidence, après avoir mis tout le monde en sécurité, cependant? Oui, exactement. Dans le fond, on a sorti tout le monde de la maison, les chiens, les enfants... par le temps que tout le monde était sorti, je veux dire, le feu s'en venait en arrière de la maison. T'es pas encore sur les côtés, pas encore atteint les voisins. Tu peux voir sur la photo par la droite. C'était pas encore brûlé. Fait que dans le fond, mon chum qui a travaillé des feux, il a travaillé des feux, des gros feux de forêt auparavant dans sa vie. Fait qu'il s'est dit, il y a des grosses chances qu'on est capable de le sauver. Puis, c'est sûr qu'on mettait en place tous les moyens possibles pour être en sécurité, des sorties, une sortie facile qu'on peut sortir rapidement si jamais que ça devient trop chaud ou si ça devient trop dangereux, on sortirait. Mais ouais, on a décidé, on s'est dit, après tous ces mois, ces années de travail, on a rénové avec nos propres mains. Moi puis mon chum, avec mon gars, quand il était naissant jusqu'à ses 4 ans, je veux dire, on a tellement de travail qu'on s'est dit, oublie ça, on va essayer, on va lui donner une chance à cette maison-là, puis on va mettre tout ce qu'on a pour essayer de la sauver. Ben oui, je vous comprends. Et je rappelle aux gens que les images qu'on voit sont les vôtres. C'est de ça que ça avait l'air autour de votre résidence. C'est l'enfer, littéralement. Alors, vous arrosez votre maison dans la nuit de mercredi à jeudi, aidé, je pense, par un hélicoptère également qui l'a arrosé abondamment. Vous avez réussi à la sauver. Lytton avait l'air de quoi quand le feu est passé? C'était une scène d'apocalypse? Tout est rasé. Je veux dire, plus tard, vous allez probablement voir des vidéos. On essaie de rentrer dans le village. On a encore des biens là-bas. On a encore une maison, tu sais, fait que on n'a pas accès à notre maison présentement. Mais tu vois, je veux dire, sur les vidéos, c'est juste... Tout était rasé, je veux dire, tout était à terre, là. Il y avait peut-être 3, 4, 5 bâtiments, incluant nos 2 maisons qui étaient encore debout à 8h30 le matin quand je marchais. Je veux dire, je marchais dans le village à pied, là, il y avait personne, même pas de pompiers encore vraiment alentour. J'essayais de trouver quelqu'un qui pouvait venir nous aider avec de l'eau ce matin-là pour essayer de vraiment éteindre tout le petit peu qui restait là, pour qu'on puisse être capable de s'en aller pour notre vol pour la Gaspésie. Puis on n'a jamais vraiment atteint... on n'a jamais atteint l'aéroport à temps, mais au moins la maison, on est parti. On était certaine
il y avait des grandes chances qu'elle allait survivre là, pour les prochaines heures anyway. Là, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à brûler pour un incendie à Lytton. Il reste 4 ou 5 maisons dont la vôtre. D'après ce que je vois, le bureau de poste et l'église, je pense que ça finit là. Exact. Le bureau de poste, l'église, 2 autres maisons, je pense, puis notre maison, les 2 maisons qu'on a sur le terrain, mais sinon... Geneviève, tant qu'on n'a pas, et vous l'avez vécu, là, je ne sais pas si c'était votre première expérience, mais votre conjoint, vous l'avez dit, avait une expérience dans les feux de forêt, là, mais tant qu'on ne l'a pas vécu de près, on n'imagine pas à quel point les flammes peuvent avancer rapidement, comment on est très vulnérable devant un phénomène comme celui-là. Oh mon Dieu, ça va vite, c'est juste incroyable. Je veux dire, on n'a pas arrêté de courir, on n'a pas eu de break de 2 minutes, là. C'était 15 heures non-stop parce que tu tournes de bord, là, avec les vents puis la chaleur qu'il faisait, là, une petite étincelle en haut, là, tu sais, où c'est sec, là. 20 secondes, ça avait déjà pris 12 mètres carrés, là, tu sais, c'est vraiment, là, fallait vraiment aller éteindre, là, à la minute, sinon ça partait, puis la maison allait pogner en feu, là. Bon, bien, Geneviève, bien content de voir que vous en êtes bien tirés, vous et vos proches. Vous avez réussi à protéger vos biens. Bon retour dans votre Gaspésie natale et en souhaitant que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible à Lytton. On déplore 2 décès. On a retrouvé 2 corps à Lytton et il y a peut-être d'autres personnes encore qui sont portées disparues. Merci beaucoup, Geneviève, de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir.